Nous présentons un outil de visualisation analytique conçu pour des journalistes qui font face à de grands corpus de texte. Dans de tels corpus, les journalistes cherchent des documents contenant des faits qui valident leurs hypothèses, mais aussi des angles et des points de vue qui génèrent de nouvelles hypothèses. Par une approche multirésolution, le système permet d'abord de cartographier les contenus par sujet. Il permet ensuite de focaliser l'analyse autour d'un angle précis, pour identifier des faits ou des points de vue qui valident ou réfutent leurs hypothèses. Enfin, il permet d'élargir l'angle d'analyse autour de l'objet de recherche, dans l'espoir de trouver des informations inattendues. Nous utilisons un corpus de 3992 articles d'actualité en ligne, collectés depuis plusieurs sources entre le 2 et le 16 novembre 2015. Pour cartographier les contenus, nous proposons la carte pondérée des sujets. Un algorithme de biclustering regroupe les documents du corpus traitant d'un même sujet et sélectionne en même temps les termes les plus représentatifs. Les sujets sont représentés par des nuages de mots affichés dans des rectangles proportionnels au nombre de termes et de documents. Leur position respecte au mieux la similarité entre les sujets. Par exemple, on voit 2 sujets consécutifs qui traitent du football et 2 sujets qui traitent de l'astronomie. Les sujets sont aussi mis en relation interactivement par des liens explicites qui identifient les sujets les plus proches. On peut ainsi identifier un sujet concernant Ebola relié à un autre sujet concernant la santé. Sur la gauche, on remarque les sujets les plus importants. Un avion russe qui s'écrase en Égypte, la campagne présidentielle aux États-Unis, la guerre au Moyen-Orient, la crise des migrants et les attaques de Paris du 13 novembre. Nous nous intéressons à la campagne présidentielle aux États-Unis que nous sélectionnons. Chaque sujet se décline en un ensemble de variantes de sujets. Il s'agit de séquences uniques de termes, chacune partagée par un ensemble unique de documents. Nous les affichons dans une visualisation hiérarchique radiale, connue sous le nom de Sunburst. Les termes d'une séquence sont placés sur un rayon du centre vers l'extrémité. Au centre, les termes les plus redondants regroupent les séquences qui les contiennent. Ils décrivent en général le sujet englobant. Vers l'extrémité, les termes sont plus spécifiques. Cliquer un terme sélectionne les documents qui partagent la séquence de son rayon, du centre jusqu'à sa position. Choisir une séquence revient à choisir un angle et sélectionner tous les documents concernés. Plus la séquence est longue, plus l'angle est précis, sélectionnant alors moins de documents. La présence du terme Israël au centre nous fait penser qu'il s'agit d'un sujet débattu entre les candidats. Pour vérifier cette hypothèse, nous filtrons toutes les séquences qui contiennent le terme Israël. On retrouve les termes les plus partagés comme Clinton, Obama, Israël, palestinien, Netanyahou. Nous voulons alors comparer les variantes commençant par Clinton. Le comparateur permet d'ordonner les variantes suivant différentes métriques et de les afficher sous forme d'histogrammes ou de heatmap. Le degré d'intérêt permet de mesurer à quel point les termes sont représentatifs du sujet, ici la campagne présidentielle. Ils indiquent s'ils sont porteurs d'informations. On peut apprécier aussi le nombre de documents du sujet qui contiennent les termes. On voit par exemple que House et White apparaissent dans beaucoup de documents et de manière surprenante, ils sont dans peu de variantes. Leur degré d'intérêt est faible car ils sont peu représentatifs du sujet. A l'inverse, un terme comme président est plus représenté dans les variantes et très fortement dans les documents, mais a un intérêt moyen. Il apporte peu d'informations sur le sujet. On peut trier par nombre de documents et afficher le degré d'intérêt. On voit très nettement que Clinton, Obama, Israël et Netanyahou sont plus intéressants car plus foncés. Ils sont porteurs de plus d'informations. Les titres des documents nous informent sur l'événement. Netanyahou rencontre Obama à la Maison-Blanche. Les termes Obama et Netanyahou sont bien représentatifs de l'événement. La variante à droite est seule à contenir President et Secretary. Elle concerne spécifiquement Hillary Clinton, secrétaire d'État aux États-Unis et candidate aux élections présidentielles. Une autre variante contient Jewish, et ces deux dernières ont un article en commun de CNN. On peut aussi déployer le texte des articles et voir les termes dans leur contexte. Cet article anticipe qu'une rencontre entre Obama et Netanyahou pourrait influencer les votes communautaires au bénéfice des candidats démocrates. Ce point de vue peut faire l'objet d'une nouvelle hypothèse à vérifier. Nous avons vu comment focaliser l'analyse autour d'un angle précis. Nous montrons maintenant comment élargir l'angle d'analyse autour de l'objet de recherche.
Par interaction de survol, on aperçoit en rouge toutes les occurrences du terme survolé. Reprenons la vue d'ensemble des variantes de sujet. En survolant le terme Obama dans le comparateur, on remarque que ces occurrences en rouge sont présentes dans beaucoup de variantes. Nous filtrons les variantes qui contiennent Obama et analysons les termes les plus redondants. On retrouve sous la séquence Clinton, Hillary, Obama, Israël les variantes initialement sélectionnées. La séquence soustraite du terme Israël regroupe plus de variantes et plus de documents en lien avec Hillary Clinton. Faisons un tour d'horizon des termes au centre de la hiérarchie. Nous nous intéressons maintenant aux variantes commençant par républicain. Ces variantes reprennent plusieurs candidats et nous les sélectionnons pour les comparer et observer les documents en commun. On remarque alors 2 documents évoquant l'influence des attaques de Paris du 13 novembre sur la campagne électorale des États-Unis. L'outil permet alors d'élargir le sujet par des relations de proche en proche à chaque niveau de résolution.